Et bonjour à tous, c'est iMage et on est parti pour les news du 9 mars 2021. Je suis désolé de ne pas avoir sorti la vidéo avant, j'étais très occupé. Mais maintenant je l'ai fait, il est 22 h quand je tourne cette vidéo. Je suis désolé, mais bon, mieux vaut tard que jamais. Allez, on commence avec la première news. Le géant de l'énergie et je sais pas comment on dit en suédois, en norvégien pardon, forme une unité dédiée au Bitcoin et achète 58 millions de dollars de BTC. Encore une entreprise qui achète du Bitcoin pour se couvrir ou tout simplement pour explorer des solutions. Tout simplement. Un nouveau signal bullish, donc qui tend à aller vers le haut, hein, pour le Bitcoin. Donc le gérant qui s'appelle Kjell Inge Røkke, le PDG donc d'Anker, deuxième personne la plus riche de Norvège avec une valeur de 5,4 milliards, a dit que Bitcoin peut aller jusqu'à zéro, mais il peut aussi devenir le nouveau noyau d'une nouvelle architecture monétaire. Si c'est le cas, un Bitcoin pourrait valoir des millions de dollars. J'aurais plus tendance à le croire. Hein. Il a fait de l'argent, je pense qu'il sait comment en refaire. Selon le PDG d'Aker, le protocole Bitcoin, du moins je pense que là il veut dire la blockchain, a le potentiel de réduire les frictions dans notre vie quotidienne. Quand il y a un traçage factuel et immuable des actions qui ont été faites, on peut retracer tous les événements et voir là où il y a eu un pépin. Automatiser les choses et vérifier que tout va bien. Voilà. Et il dit aussi que c'est une alternative. On considère que le Bitcoin est une alternative à l'or liquide ou à l'argent. À l'argent liquide ou à l'or liquide. Pas le transporter ça. Allez, next. Un fonds Bitcoin réglementé a été lancé en Malaisie pour les investisseurs institutionnels. Donc c'est le PCMG, qui est tout simplement donc un fonds lancé en Malaisie, alors que un des pays très voisins, que le Malaisie c'est là, si on voit, ouais, on voit, et l'Inde c'est juste là. L'Inde vient de bannir les cryptos. Juste en dessous il y a l'Indonésie qui elle aussi n'est pas très favorable pour la crypto. Bon, là il y a la Thaïlande qui est très favorable, et là il y a l'Inde qui est pas favorable, là il y a la Chine qui est bon, on sait pas trop, hein. Apparemment elle a le droit de retenir mais elle a pas le droit d'échanger, enfin c'est assez bizarre. Voilà, mais en tout cas une autre progression pour la réglementation mondiale de la crypto-monnaie, ça j'achète. Taco Bell monte dans le train des NFT avec des tacos numériques à collectionner. Donc Taco Bell qui ont vendu 5 NFT de 5 chaque, 5 NFT de 5 de chaque, donc 25, qui sont vendus en 30 minutes avec un prix initial de 0,001 Ether, soit près de 1,79 $ lors de la vente. Et à l'heure où l'article a été publié, on peut le voir, les mecs le vendent à plusieurs dizaines d'Ethers. Bon, voilà. Mais bon, là où Taco Bell tire son épingle du jeu, c'est que chaque propriétaire original d'un NFT recevra une carte cadeau d'une valeur de 500 $ qu'il pourra dépenser à sa guise dans les fast-foods de la franchise. Voilà, c'est plutôt sympa. Est-ce qu'on tend vers une nouvelle forme de fidélité de client ? Voilà, si on va à un moment, un jour précis, dans son compte client, on aura un NFT, par exemple, le premier jour où le Chicken Avocado a été lancé en France, on aura un NFT Early Adopter Chicken Avocado, et ça se trouve, dès qu'il réapparaîtra en France, on aura une nouvelle, un hamburger gratuit. Pourquoi pas, hein, c'est une idée. Next, hop, je vais pas remonter, fais dodo et perds tes cryptos. Bon, ça c'est pas sympa. Hein. Normalement on laisse les cryptos dormir dans des protocoles DeFi, on veut que ça fructifie et pas que ça disparaisse. Donc là c'est l'échangeur décentralisé Dodonex qui a été la cible de 2 attaques. C'est un peu compliqué. En gros ils ont créé des faux coins qui ont updaté le smart contract, enfin ils ont fait plein de trucs. De toute façon c'est toujours comme ça, il suffit d'une petite faille et faire 2-3 manips. 2-3 manips, bon c'est un peu compliqué quand même. Mais du coup, ils se sont fait siphonner pas mal d'argent. Au total, 3,8 millions de dollars. Et ils vont en rembourser une partie, j'avais vu plus loin dans l'article. Ils sont engagés à rembourser 1,8 million qu'ils ont été dérobés. Bon, c'est déjà ça.
Et si vous voulez savoir plus sur tout ce qui est hack, notamment dans la finance décentralisée, il y a le très beau site rect.news qui est en anglais malheureusement, mais bon, ça se lit assez facilement. Avec un Google Trad, je pense que ça peut se lire avec un peu de jargon technique. Et là, ils expliquent tout ce qui s'est passé dans les détails, vu que ils s'y connaissent, hein, et pas trop moi. Et là, on a Julien Bouteloup, suivez-le sur Twitter, hein, c'est un des big brains de la DeFi en France, qui dit au dodo, qui s'est traduit en anglais, to bed. Bon. Next, ce géant chinois de la tech achète 40 millions de dollars de bitcoin et des Ethers. La première fois qu'on entend parler d'Ether dans un achat de crypto. Et là, c'est une société chinoise. Très intéressant pour se contrer de l'inflation du yuan. Bon, il n'a pas trop monté. Au contraire, il n'a pas trop baissé. Au contraire, il fait plutôt monter par rapport au dollar, vu que lui, ils savent contrôler leur monnaie. Donc, ils ont communiqué le 7 mars que le groupe Meitu a fait l'acquisition d'un peu plus de 379 bitcoins et 15 000 Ethers, soit tout simplement 40 millions de dollars au total. Bon, à voir ce que ça va donner dans le futur. Tac. Tac. Alors, on va passer à Lightmap. Vous êtes sérieux les... Ah c'est bon, ça va. Oh, j'ai eu chaud d'un coup là. Bon. Alors, aujourd'hui, c'est vert. Bon, voilà, c'est génial, c'est vert. Tout est vert, sauf certains tokens, Uni, voilà, qui est monté dans le top 8 récemment. Je sais pas s'il est redescendu avec cette petite baisse, vu que ça se bataille très fortement dans le bas du top 10. Voilà, BNB 20%, Ether qui retrouve 1800 $, ça fait plaisir. Et sur Bitcoin 54 000, ça fait très très plaisir. Qui est repassé d'ailleurs à 1000 milliards de capitalisation Bitcoin à lui tout seul. C'est déjà c'est énorme. Et on a plein de cryptos qui montent. Notamment, je vois Kusama là qui est là, 22%, vu qu'ils vont bientôt lancer leur système temps cher pour avoir des places sur leur testnet. Donc, il va y avoir donc moins de Kusama en circulation, et ce qui veut dire moins de tokens en circulation dit rareté plus élevée, et du coup un prix qui devrait monter mécaniquement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, like ou dislike, un commentaire et on s'abonne. Je vous dis à demain pour de prochaines news, et d'ici là,